Pourquoi les cadeaux onéreux et gestes romantiques sont perçus par votre épouse comme des tentatives de manipulation pour racheter son amour? Vous vous doutez déjà que les voyages, les cadeaux sortis de nulle part, comme par hasard quand votre épouse demande le divorce, sera perçu comme une tentative de manipulation. Ça, c'est normal. Et elle va même penser que vous ne comprenez même pas pourquoi elle a demandé le divorce. Donc ça va la réconforter dans l'idée de demander le divorce. Pourquoi? Parce que j'imagine que vous faites ça parce que au cours de la relation, dans le couple, elle vous a déjà demandé « Chérie, est-ce que tu peux faire un voyage? Est-ce que tu peux m'offrir plus de cadeaux? Est-ce que tu peux faire ci, ça ?» Et vous n'avez rien entendu, vous n'avez rien fait. Et c'est aujourd'hui, lorsque elle demande le divorce, que vous vous réveillez. Or, ce qu'elle vous a demandé à l'époque, c'était de l'écouter. En réalité, ce qu'elle vous demandait, c'était de l'amour. Et vous ne lui avez pas redonné cet amour. Et aujourd'hui, ce qu'elle vous demande, c'est réveille-toi, essaye de me comprendre, essaye de m'écouter, écouter mes besoins. Et là, vous lui donnez les cadeaux qu'elle vous a demandés il y a 1800 ans. Donc, vous êtes toujours en retard. En fait, vous avez toujours un train de retard. Ce qu'il faut faire actuellement, c'est être empathique, essayer de la comprendre, l'écouter, écouter ce qu'elle demande, écouter ce qu'elle ressent, c'est ce qu'elle attend de vous. Elle n'attend plus le cadeau d'il y a 1800 ans. Donc vous devez toujours rester dans le présent. Soyez ancrés dans le présent. Pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin, n'hésitez pas à télécharger dès maintenant mon e-book pour sauver et rebâtir votre mariage grâce à l'intelligence émotionnelle, en cliquant sur le lien dans la description et en renseignant votre prénom et adresse mail. À très vite! Pourquoi apprendre à réguler vos émotions est nécessaire pour réussir à vous réconcilier avec votre épouse? Vous allez recontacter votre épouse, vous allez avoir des interactions avec votre épouse, mais soyons honnêtes, elle va réagir de manière agressive, elle va vouloir vous tester pour tester vos limites et savoir si effectivement vous avez changé. Donc, si vous n'avez rien fait, vous n'avez pas appris à réguler vos émotions, vous allez vite vous effondrer et vous allez abandonner naturellement. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir réguler vos émotions, changer votre manière de penser pour que chaque interaction avec votre épouse soit qualitative. Comment la résilience émotionnelle vous permet de créer une relation de confiance avec votre épouse? La résilience émotionnelle, c'est votre capacité à être à l'aise face aux émotions d'une autre personne. Et souvent, c'est des émotions intenses comme la colère, la peur, la frustration. Donc plus vous serez confortable face à ce type d'émotion et plus vous pourrez avoir des interactions qualitatives et surtout productives lorsque vous aurez des conversations difficiles par exemple avec votre épouse. Et c'est ça qui vous permettra d'influencer sur la situation. Parce que si vous vous laissez influencer et que vous n'arrivez pas à influencer, vous n'irez nulle part et vous tournerez en rond. Pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin, n'hésitez pas à télécharger dès maintenant mon e-book pour sauver et rebâtir votre mariage grâce à l'intelligence émotionnelle, en cliquant sur le lien dans la description et en renseignant votre prénom et adresse mail. À très vite! Pourquoi votre épouse ne se sent plus émotionnellement en sécurité avec vous et veut vous fuir à n'importe quel prix, y compris en demandant le divorce? Votre épouse ne se sent plus en sécurité à vos côtés parce qu'elle a peur de s'exprimer, elle a peur de dire ce qu'elle ressent vraiment, parce qu'elle pense que si elle s'exprime, vous allez la juger ou la critiquer. Et ça, c'est le pire, parce que si elle ne peut pas s'exprimer, vous ne pouvez plus discuter des problèmes. Si vous ne discutez plus de problèmes, ça veut dire qu'il y aura des malentendus, des incompréhensions, des mauvaises interprétations, ce qui va créer un effet boule de neige. Plus vous allez vous exprimer, moins vous allez vous comprendre et plus ça va créer de problèmes. Si vous et votre épouse vivez séparément, vous devez absolument vous concentrer d'abord sur vous et c'est même l'opportunité de le faire. Il va falloir modifier vos schémas de pensée, il va falloir comprendre ce que votre épouse vous reproche, aller rechercher, puiser dans votre relation passée pour savoir ce que vous avez fait de mal pour modifier ces choses-là parce que lorsque vous allez la recontacter, il vous faudra lui montrer que vous avez changé. Donc si vous n'avez pas changé, ça ne servira strictement à rien. Et dans un deuxième temps, là vous pourrez la recontacter soit par mail ou soit en présentiel. Vous la voyez en physique lors d'événements ou de soirées, réunions familiales. Pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin, n'hésitez pas à télécharger dès maintenant mon e-book pour sauver et rebâtir votre mariage grâce à l'intelligence émotionnelle, en cliquant sur le lien dans la description et en renseignant votre prénom et adresse mail. À très vite!